Alors Stéphane, tu viens d'annoncer ta nouvelle organisation. Premier gala le 7 octobre. Es-tu satisfait de la carte que tu nous présentes? Non, je suis très satisfait. Juste la finale de la soirée, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat que moi je me déplacerais au Japon si j'avais à me déplacer pour voir ce combat-là. Ça va être vraiment un combat exceptionnel entre Steve Bossé et Houston Alexander. On sait comment les gens aiment Steve Bossé. Et comme je disais hier au souper à Houston Alexander, Alexander va affronter Alexander et Bossé va affronter Bossé. C'est deux combattants qui se ressemblent beaucoup. C'est deux combattants qui donnent toujours tout un spectacle. Donc, j'en ai des frissons juste à y parler, à y penser et à en parler. Ça va être un combat exceptionnel. Puis je peux vous dire que lorsque la cloche va sonner, je vais être assis sur ma chaise comme un fan. Puis si vous me voyez sauter et crier, soyez pas surpris, ça va être tout un combat. J'ai vraiment hâte. Patrick, il nous a mentionné un combat potentiel avec Baroni qui n'a pas eu lieu. Comment proche que c'était de se réaliser? Il manquait juste le fax de Baroni à revenir dans mon bureau. J'ai négocié pendant à peu près une semaine et demie avec Phil Baroni. Puis il avait accepté notre offre financière. Puis finalement, à la dernière minute, ils ont accepté un combat au Japon. Donc j'étais très déçu. Mais Crafton Wallace, c'était un de mes premiers choix. C'est Pat qui m'a parlé de Baroni, parce que moi, Crafton Wallace, c'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup combattre en Floride. C'est un spécialiste du Muay Thai, c'est quelqu'un qui est très fort, s'est battu à K1. À chaque fois qu'il s'est battu dans des grosses organisations contre des gars qui étaient supposément bons debout, à chaque fois, ils l'ont amené au sol. Donc, Crafton Wallace est très dangereux. Ça va être un gros combat pour Pat Côté, puis c'est ce que Pat voulait. Ça donne rien de ramener des Caleb Starnes puis des Todd Brown pour Patrick Côté, ça ne l'amènera pas nulle part. On l'a vu, ça ne l'a pas amené nulle part. Donc avec Crafton Wallace, moi je suis convaincu que ça le ramène au UFC, puis je suis content de lui rendre ce service-là. Puis en même temps, pour moi, ça me donne un combat de très très haut calibre. Puis autant Côté que Wallace vont devoir avoir le menton bas puis les mains hautes parce que les deux cognent très dur. Peut-être quelques mots sur le combat entre Butterbean et Eric Barak. C'est un petit peu surprenant pour un gala MMA, mais je dois admettre que j'aime bien le match-up parce que je connais Butterbean de nom puis je connais aussi Eric Barak. Parle-nous de comment ça s'est réalisé, ce combat-là. Bien, moi, c'était important d'avoir une légende sur ce gala-là. J'ai eu de longues discussions avec Ken Shamrock et plusieurs autres pour participer à l'événement. Ken Shamrock ne pouvait pas venir à cause de son contrat avec King of the Cage, qui ne veulent pas le libérer. Ils ne veulent pas le faire combattre, mais ils ne veulent pas le libérer non plus. Donc, il est comme pris à rester dans son salon pendant encore un an. J'ai parlé à Mark Coleman, Don Fry, j'ai parlé à beaucoup de combattants. Puis, quand le nom de Butterbean est arrivé sur le plancher, j'ai complètement jeté du revers de la main tous mes autres possibles légendes. Butterbean, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 23 combats ultimes, 14-8-1. Je suis-tu compté? 14-8, c'est ça, 23. Puis, non, 25. Puis, non, je suis content de l'avoir. C'est quelqu'un qui attire beaucoup de monde. Il est spectaculaire, il cogne dur. Puis Eric Barak, c'est l'adversaire idéal pour Butterbean. C'est sûr que Butterbean est beaucoup plus gros. Il doit peser 120 livres de plus. Mais c'est quelqu'un qui cogne très dur, Eric Barak. Il a 4 knockouts au premier round. Donc, ça va être un feu d'artifice. La seule chose que je peux promettre dans ce combat-là, c'est que c'est certain que ça ira pas au deuxième round. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Merci.